Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je travaille une photographie que j'ai prise sous le boulevard Saint-Laurent. J'étais en fin d'après-midi. C'était une journée où il tombait une petite neige agréable, le genre de neige qui permet d'obtenir des belles photos. Le ciel était couvert, c'était très peu lumineux. L'heure bleue commençait à s'installer tranquillement. Alors, la première chose que je fais dans le postellement de ma photo, eh bien, c'est de retrouver l'ambiance qu'il y avait au moment de la prise de vue. Alors, retrouver la luminosité, retrouver le contraste qu'il y avait lors de la prise de vue et jouer avec les couleurs en utilisant les courbes de couleurs pour retrouver la couleur qu'il y avait au moment où l'heure bleue commençait à s'installer. Et ensuite, la petite fantaisie que j'apporte à la photo, eh bien, c'est que j'accentue la lumière orangée chaude qui provenait de la vitrine du magasin qu'on voit dans la photographie. Alors, ce genre de petite fantaisie-là, ça rend la photo visuellement beaucoup plus intéressante à regarder. Et c'est une fantaisie qui est très facile à voir. Vous allez voir comment je m'y prends. Alors, on s'en va dans Lightroom et je travaille ma photographie du boulevard Saint-Laurent. Alors, je dois retrouver dans ma photographie, en faisant le post-traitement, je dois retrouver une ambiance de fin de journée avec un début d'heure bleue et je dois mettre en valeur les vitrines des magasins qui sont à l'arrière-plan. Après, chose que je vais faire, eh bien, j'ai commencé par la courbe des tonalités. Alors, on est en fin de journée, donc ça veut dire que les hautes lumières sont très faibles. Alors, je vais prendre les hautes lumières qui sont ici et je vais en diminuer la luminosité comme ça ici. Et les basses lumières vont être, elles aussi, très peu lumineuses. Alors voilà, comme ça ici. Et je vais légèrement augmenter la luminosité des tons moyens. Voilà. Pour éviter d'avoir des tons moyens qui sont trop sombres. Ensuite, je vais utiliser les réglages de tonalité qui sont ici pour ajuster la luminosité et le contraste de la photo. Alors voilà, à peu près comme ça ici. Voilà. Et je diminue un petit peu le contraste. Voilà, comme ça ici. Voilà. Alors, je regarde ma photo et au niveau de la luminosité, c'est pas mal la luminosité de fin d'après-midi qu'on a lorsque le ciel est complètement couvert. Alors, une luminosité qui est un peu grisâtre avec une lumière qui est très diffuse. Maintenant, au niveau des couleurs, alors, l'heure bleue commençait à s'installer. Alors, j'ai utilisé les courbes de couleurs et je vais prendre la courbe des rouges et je vais introduire un petit peu de cyan dans les hautes lumières. Voilà comme ça ici. Et avec la courbe des bleus, je vais introduire un petit peu de bleu dans les basses lumières, comme ça ici. Et je prends la courbe des bleus au niveau des tons moyens et je la redescends pour être certain qu'il n'y a pas de bleu qui va apparaître dans les tons moyens. Alors, avec ces deux courbes-là, j'ai réussi à donner à ma photographie une tonalité bleutée, le genre de lumière qu'on a en fin de journée. Maintenant, je trouve que l'ensemble de mon image est peut-être un peu trop gris. Alors, je vais prendre la courbe paramétrique. Alors, vous voyez la courbe qui a des curseurs en bas ici. Et avec ces courbes-là, je vais ajuster délicatement mon contraste. Alors, je trouve qu'il manque. Alors, les basses lumières sont peut-être pas assez sombres. Alors, je vais prendre la partie gauche de la courbe et je vais la descendre pour assombrir les basses lumières. Ensuite, je vais prendre les 3 curseurs et je vais les envoyer vers la gauche. Et là, au niveau des hautes lumières, les hautes lumières manquent peut-être un petit peu de luminosité. Alors, je vais prendre la courbe à droite ici et je vais la soulever pour ajouter de la luminosité dans les hautes lumières. Ensuite, en jouant avec les 3 curseurs qui sont en bas, je suis en mesure d'ajuster la transition du point noir vers les tons moyens et la transition du point blanc vers les tons moyens.
Alors, vous voyez, en ce moment, je vais prendre le curseur qui est à gauche, qui me permet de contrôler la transition des tons, des basses lumières. Et vous voyez, si je l'envoie complètement à gauche, mes basses lumières ont cette luminosité-là. Mais si j'envoie le curseur vers la droite, vous voyez, les basses lumières s'assombrissent. Alors, de la manière qu'il faut comprendre ça, c'est que plus je prends le curseur des noirs et que je l'envoie vers la droite, plus les basses lumières vont être importantes dans la photo. Alors, vous voyez ici, avec le curseur des noirs complètement à gauche, les basses lumières ont très peu d'importance dans la photographie. Il y a très peu de basses lumières dans la photo. Et vous voyez que la photographie est plutôt dans les tonalités de gris. Mais si je prends le point noir et que je l'envoie vers la droite, bien là, regardez, les basses lumières deviennent beaucoup plus importantes dans la photographie et comme de fait, j'ai plus de tons sombres dans la photo. Alors, j'ajuste mes basses lumières comme ça ici. Ensuite, je fais la même chose avec les hautes lumières. C'est le même principe, seulement on est avec les hautes lumières. Alors, si je place le curseur des hautes lumières complètement à droite, eh bien, j'ai très peu de hautes lumières dans la photo. Et si je prends le curseur des hautes lumières et que je l'envoie vers la gauche, eh bien là, mes hautes lumières deviennent plus importantes dans la photo. Alors là, c'est tout simplement une question de placer mes hautes lumières comme je veux les avoir. Alors, vous voyez ici, c'est peut-être trop de hautes lumières. Alors, je vais placer le curseur des hautes lumières un peu plus vers la droite. Voilà, comme ça ici. Et avec le curseur du centre, je peux ajuster les tons moyens. Voilà. Alors, la courbe paramétrique, c'est une courbe qu'on va utiliser lorsqu'on veut ajuster avec précision les basses lumières, les hautes lumières. Bon, alors j'en suis rendu ici dans le traitement de ma photo. Alors, question d'avoir un peu plus une sensation d'heure bleue, eh bien, je vais prendre le curseur température et je vais l'envoyer un petit peu vers la gauche pour refroidir l'image. Alors, voilà comme ça ici. Ensuite, en bas, vous voyez, j'ai une auto ici dans le coin, en bas à gauche. Et l'auto, elle est dérangeante. Elle est dérangeante parce que c'est le point le plus lumineux de la photo et ce n'est pas le point d'intérêt, malheureusement. Alors, lorsqu'on regarde une photo, nos yeux sont toujours attirés par l'endroit qui est le plus lumineux. Donc, on veut toujours s'arranger pour que le sujet de la photo soit ce qu'il y a de plus lumineux. Et là, en ce moment, dans ma photographie, le sujet, le point d'intérêt, c'est les magasins qui sont ici. Mais le problème, c'est que l'auto qui est à l'avant-plan est plus lumineuse que les magasins. Donc, les yeux sont attirés vers l'auto plutôt que d'être attirés vers le sujet de la photo, c'est-à-dire les magasins. Alors, pour régler le problème de l'auto à l'avant-plan, eh bien, je vais simplement prendre un pinceau avec lequel je vais diminuer la luminosité des hautes lumières et la luminosité des blancs et je m'en vais assombrir l'auto qui est à l'avant-plan. Voilà, comme ça ici. Et là, la luminosité de l'auto est diminuée et elle n'entre pas en compétition avec les magasins qui sont à l'arrière-plan. Ensuite, je vais prendre un autre outil, je vais prendre le dégradé radial que je vais placer comme ça ici, autour des magasins. Et là, avec le dégradé radial, je vais assombrir la photo comme ça ici, de façon à ce que les magasins soient ce qu'il y a de plus lumineux dans l'image. Alors, avec le dégradé radial, j'ai appliqué une courbe des tonalités qui va assombrir l'image tout autour des magasins. Ensuite, je vais prendre un autre dégradé radial. En fait, je vais prendre le même dégradé radial, mais je vais l'inverser. Alors, pour faire ça, vous voyez, je clique sur les petits points qu'il y a ici. Et là, j'ai l'option dupliquer et inverser le masque. Alors, vous voyez, j'obtiens un nouveau masque qui se trouve à être l'inverse du masque précédent. Alors là, j'ai un masque qui va affecter les magasins.
Et là, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais donner un petit peu de contraste au magasin. Parce qu'ici, là, c'est pas mal gris, ça manque de contraste. Alors, une petite coupe des tonalités comme ça ici, voilà, voilà. Et là, vous voyez, les magasins deviennent un peu plus contrastés et ils deviennent beaucoup plus intéressants visuellement. Et je vais également augmenter la saturation des couleurs. Voilà. Comme ça, le rose des magasins devient un peu plus prononcé et la tonalité orange de la lumière à l'intérieur des magasins devient, elle aussi, plus accentuée. Et je vais légèrement réchauffer les couleurs des magasins avec la température, comme ça ici. Alors, j'ai augmenté de 7 degrés la température. Alors, vous voyez, ça vient juste faire en sorte que les magasins ici, là, sont d'une tonalité un peu plus chaude que le reste de l'image. Et lorsqu'on regarde une image, les yeux sont attirés vers les couleurs chaudes en premier. Donc, en mettant les magasins légèrement plus chauds que le reste de la photo, eh bien, les yeux des gens vont se diriger automatiquement vers les magasins. Ensuite, la touche finale, eh bien, j'en suis rendu à accentuer la tonalité chaude des vitrines ici. Alors, pour faire ça, je vais tout simplement prendre un pinceau, je vais légèrement augmenter l'exposition et je vais prendre l'option couleur et je vais sélectionner une teinte jaune orangée, comme ça. Et avec le pinceau, je vais venir peindre ici la teinte jaune orangée et j'augmente légèrement l'exposition pour que la vitrine devienne plus lumineuse en même temps qu'elle devient plus orangée. Voilà. Et je passe le pinceau sur l'autre vitrine ici. Alors, vous voyez, je passe le pinceau là où c'était déjà orange dans la vitrine. Voilà, comme ça ici. Et là, lorsqu'on regarde la photographie, eh bien, on a une photographie avec une ambiance de fin de journée. On sent l'heure bleue qui s'installe dans la ville et la vitrine des magasins, avec la tonalité chaude, ressort et devient beaucoup plus attrayante. On a ici vraiment notre point d'intérêt obtenu par le jeu des couleurs. Et je vais terminer en recadrant la photo en format 5:7, le format paysage d'Instagram. Voilà. Et lorsque je regarde la photo, peut-être que la voiture ici à droite, peut-être qu'elle est un tantinet trop sombre. Alors, je vais prendre un pinceau et avec le pinceau, je vais augmenter la luminosité des ombres et je m'en vais simplement peindre sur l'auto ici, juste pour éclaircir l'automobile de façon à ce qu'on voit un peu mieux les détails à l'intérieur de l'auto. Vous voyez, parce qu'avant, l'auto était très sombre et maintenant, j'ai juste légèrement éclairci les basses lumières, juste pour que ce soit moins opaque. Et je pourrais faire un petit peu de vignettage, comme ça ici. Voilà. Et là, je vais prendre un vignettage incrustation de peinture. Voilà, alors sans vignettage, avec vignettage. Et là, j'ai ma photographie finale. Alors voilà, vous voyez un petit post-traitement très simple, la courbe des tonalités encore une fois pour ajuster la lumière, pour ajuster le contraste, les courbes de couleurs et ensuite retouche locale pour accentuer la couleur dans la vitrine. Alors c'est le genre de petit traitement que j'aime faire, mettre en valeur des détails dans l'image en jouant avec les outils de retouche locale, question de rendre l'image visuellement plus attrayante. Lorsque vous photographiez dans la rue, portez attention aux couleurs parce que souvent les couleurs nous permettent, de faire de très belles choses lors du post-traitement. Alors ici, j'étais dans la rue, je savais que la lumière autour de moi était sombre et un peu bleutée
Et lorsque j'ai vu la vitrine avec des lampes au tungstène à l'intérieur qui émettaient une lumière jaunâtre, alors j'ai immédiatement vu la possibilité de faire qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui à l'ordinateur. Alors, soyez vigilants face aux couleurs lorsque vous êtes dans la rue. Voyez-les et imaginez qu'est-ce que vous pouvez faire avec lors du post-traitement. Et vous allez voir, vous allez pouvoir faire de très belles photographies. Alors, merci à ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux. Merci à ceux qui sont abonnés à ma chaîne YouTube. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye.